bien de rester câblé sur Ex-Champion Télévision, la chaîne de la démonstration de la puissance de Christ, la chaîne de la propagande de l'Évangile. Eh bien, nous sommes là dans cette émission, comme vous le savez, Breakfast Divin, qui est une émission qui nous fait découvrir la pensée de Dieu pour nous au jour le jour. Eh bien, nous sommes là pour découvrir la pensée de Dieu pour nous. Eh bien, je ne suis pas seule à débattre sur le Breakfast. Je suis toujours accompagnée de M. Cyril Tignon, que je m'en vais saluer. M. Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, chère Becky. Bonjour. Voilà, c'est un grand privilège pour moi de participer encore à cette émission qui nous bénit tellement, le Breakfast Divin. Cette émission qui a été instituée par notre papa d'amour, l'apôtre Yamari Nadra, et voilà, notre père spirituel, le douanier numéro 1, voilà, le pionnier du mouvement charismatique au Togo, l'ancien en haut débit, celui-là même qui a le mandat et de régénérer la terre, voilà, de régénérer la terre et de susciter de cette terre-là des champions. Papa, depuis sa position, nous tenons à le saluer, à l'honorer et je vous honore beaucoup, papa. Merci pour votre onction, merci pour votre grâce, merci pour tout ce que vous représentez pour nous, vos fils. Et à côté de maman, je tiens ce matin, à côté de papa, je tiens ce matin à saluer notre maman d'amour, maman Marie Dra, pour toutes ses œuvres, toutes ses actions dans nos vies. Nous sommes fiers de lui appartenir. Merci pour tous ses conseils, merci pour toutes les orientations qu'elle nous donne au jour le jour et qui nous permet de pouvoir affronter les différents challenges de nos vies. Maman, merci beaucoup. Et je tiens également ce matin à saluer tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous faites bien de commencer vos journées avec la parole de Dieu. Et je crois que la révélation de la parole de Dieu, que Dieu va vous servir au travers de son serviteur, l'apôtre Yamari Nadra, va amener de grands témoignages dans votre vie. Alors, sans plus tarder, serrez vos ceintures. On va décoller. Eh bien, comme vous l'avez dit, serrez vos ceintures. On va décoller sans plus tarder. Eh bien, aujourd'hui, le Breakfast a pour thème les conséquences des malédictions. Les conséquences des malédictions. Et pour test biblique, nous allons lire Genèse 49, le verset 3 à 4. Genèse 49, le verset 3 à 4. La Bible déclare: Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Dans cette vie, il n'y a point d'acte sans conséquence, qu'il soit bon ou mauvais. Pire encore, quand il est mauvais. Ce test nous révèle la source de la malédiction dont sera victime Ruben et ses descendants. En effet, il était arrivé que Ruben coucha avec la femme de son père. Cet acte poussa son père Jacob, à la fin de sa vie, à prononcer des imprécations sur lui. Les imprécations sont source de malédiction, d'intimidation et de peur. Comme par exemple, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'expérimente jamais un plein épanouissement dans ma vie? Rien ne marche vraiment comme il faut pour moi. Mon père avait les mêmes problèmes qui, lui aussi, était un raté. Voilà de mauvaises paroles qui font reconnaître l'existence d'une malédiction. Nombreux sont les auteurs contemporains chrétiens, à l'instar de Derek Prince, qui ont abordé le sujet de la malédiction. Maudire, c'est lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. Pendant que les bénédictions ont des
conséquences positives, les malédictions ont des conséquences négatives. Les malédictions sont spirituelles et invisibles. Elles se répètent de génération en génération. Ainsi, comment reconnaît-on une malédiction dans la vie d'une famille? Certains événements de malheur, lorsqu'ils se produisent dans notre vie, montrent indéniablement qu'il s'agit d'une malédiction. Derek Prince fait ressortir 7 choses par lesquelles on peut reconnaître une malédiction. Et nous allons revenir après avec ces 7 choses dont Derek Prince a fait mention. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous remercions Papa pour le préface d'aujourd'hui qui a pour thème les conséquences des malédictions. Et ici, Papa a donné l'exemple de Jacob et de son fils aîné, Ruben. Bien, nous remercions Papa. Eh bien, Monsieur Cyril, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Becky, pour cette belle présentation. Je veux également remercier notre papa, la Poyomenadra, notre père spirituel, pour la révélation de ce matin. Parce qu'on sent que papa, il est soucieux de nous voir réussir, de nous voir épanouis, voilà, en nous débarrassant de tout ce qui peut être des embûches pour nous, comme des malédictions. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les conséquences des malédictions. Et voilà, les conséquences, nous-mêmes, déjà, on sait qu'elles sont désastreuses, elles sont très néfastes pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et parfois, les malédictions, vraiment, ce n'est rien de bon. Voilà. Et donc, quand nous voyons l'histoire qui nous a été présentée dans le livre de Genèse 49, verset 3, en allant, voilà, cette histoire de Ruben, on voit clairement que la malédiction, elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne. On voit quelqu'un qui est naturellement prédisposé à avoir accès à la grandeur. Quelqu'un qui naturellement, voilà, il est le premier-né. Donc il est censé, après son père, prendre la relève de toute la famille et pouvoir, voilà, donner des orientations. C'est lui. Donc il pose un acte au cours de sa vie qui va faire qu'au soir de sa vie, ce qui doit lui revenir, on lui retange cela. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que Ruben a subi parmi les tribus d'Israël, tout ce que Ruben a subi. Parce que, bon, après on va revenir, Moïse est venu corriger le tir, mais les gens de Ruben, les Roubénites ne vivaient pas du tout. Il y avait la mort prématurée qui battait son plein, voilà, à tous égards. Voilà. Papa est en train de nous révéler dans le commentaire que dans cette vie, faisons très attention aux actes que nous posons. Parce qu'aucun acte n'est anodin. Voilà, chaque acte, bon ou mauvais que nous posons, entraîne des conséquences. Et je me rappelle lorsque papa également enseignait sur les mauvais modèles familiaux, il dit, lorsqu'il vous arrive d'être un patriarche, ou soit d'être quelqu'un qui est responsable, vous êtes marié, vous avez maintenant une nouvelle descendance que vous voulez faire sortir, aux actes que vous posez, parce qu'il est très fort probable que votre descendance et votre postérité reproduisent les mêmes actes. Et c'est ce que papa est en train de nous révéler en nous définissant ce qu'est véritablement, voilà, une malédiction. Ruben, dans son cas, bon, voilà, son cas est vraiment grave. Disons-nous la vérité. Voilà, exagération, je ne sais pas comment le dire. À haut débit, il a couché avec, voilà, sa marâtre du vivant de son père. Et voilà, c'est des trucs qui existent également dans nos communautés, ou dans certaines traditions et dans certaines cultures. Lorsque le père meurt, on demande à l'aîné d'épouser les femmes. Oh, Seigneur Jésus, délivre-nous. Alléluia. D'épouser les femmes de son père. Donc, voilà, on nous met dans des situations bizarres. C'est pourquoi papa dit, dans les familles où l'idolâtrie règne, l'inceste aussi règne là-bas. Donc, faisons très attention. Alors que ces choses-là peuvent amener la malédiction, peuvent entraîner la malédiction. Lorsque Ruben a posé tel acte, son père a pris le temps de penser le mal de lui et de déclarer ce mal-là. C'est ce qu'on appelle les imprécations. On a vu
ça entraîne la malédiction, l'intimidation ou la peur. Donc ça fait que le fait que vous n'êtes pas stable, le fait que tout le temps vous ne vous sentez pas en sécurité, ça veut dire que ça peut être le fruit, voilà, d'une malédiction qui est en train de travailler dans votre vie. Papa seulement donné 3 exemples ici. Lorsque il vous arrive, voilà, de dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'expérimente jamais le plein épanouissement? Il y a des gens, disons la vérité, ils n'ont jamais goûté à ce qu'on appelle le bonheur. Ils n'ont jamais. J'ai côtoyé quelqu'un il habitait un quartier, je le connaissais. Je me dis, le gars là, il est né dans la pauvreté, il a grandi dans la pauvreté, il a vécu dans la pauvreté et il est mort dans la pauvreté. Ce n'est pas notre cas dans le nom de Jésus. Amen. Il va falloir qu'on puisse se saisir de ces enseignements-là. Lorsque vous voyez que votre vie, vous vous battez, mais toujours vous vous battez vraiment, vous travaillez, vous donnez tout ce qu'il faut donner pour réussir et que mais ça ne va pas toujours, faites recours à Dieu. Faites recours à Jésus. Même si vous êtes chrétien, venez découvrir ces enseignements-là qui vont vous permettre de vous en débarrasser de ces malédictions-là. Donc, et quand il vous arrive de remarquer que votre père avait les mêmes problèmes, votre maman avait les mêmes problèmes, ou bien la même chose est arrivée à vos aînés, à vos sœurs, faisons très attention. Il va falloir qu'on se lève véritablement pour mettre fin, voilà, à ces cycles de malédiction qui nous arrivent. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'éternel recommencement, ça peut être, c'est-à-dire le retard dans beaucoup de choses. Véritablement, que Dieu nous fasse grâce. Donc, il y a eu des grands auteurs bibliques qui ont eu à aborder également la thématique de la malédiction. Parce qu'il y a certains, ils ne comprennent pas. Ils disent que, voilà, Jésus a pris leur malédiction. Il a donné la bénédiction, tout est accompli. Non. On parle de la malédiction de la loi. On parle, Jésus, il en a fini avec la malédiction de la loi, surtout le péché. Donc faisons très attention. Il faut venir. L'ignorance est un rouffado. Voilà, le peuple périt, il faut de connaissance. Voilà. Il y a des malédictions qui existent, qui travaillent dans votre vie. Vous-même, vous voyez comme ça, vous dites Jésus a pris, mais la chose est en train de vous nuire. Si Jésus a pris, mais pourquoi ça vous arrive? Mais réfléchissez. Donc, que Dieu nous aide. Nous vous invitons au ministère Les Amis du Christ à prendre attache avec l'homme de Dieu, notre papa, qui par ses enseignements, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous pouvez vous en sortir. Donc, ici, on a vu clairement que maudit quelqu'un, c'est lancer les imprécations contre la personne pour que le mal lui arrive. Papa définit la bénédiction comme donner la force à quelqu'un de s'enrichir. Je pense que la malédiction aussi, c'est donner la force à quelqu'un d'échouer. C'est clair, c'est tout. Voilà, ça va de soi, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un a parlé, votre papa biologique, votre maman biologique, votre frère, ou bien il vous est arrivé, effectivement, personne n'est pas fait, de faire quelque chose que vous avez posé un jour et vous savez que c'est mauvais. Et ça a amené quelqu'un à vous maudire. Il va falloir que vous ne dormiez pas, que vous vous réveillez et que vous travaillez à propos de cela. Parce que si vous ne faites rien, ça va vous arriver piam-toi. Donc, faisons très attention par rapport à ça. Quand vous avez la force d'échouer, ça veut dire que vous êtes mort. Tout ce que vous entreprenez sera échec. Et si vous n'arrêtez pas cela, ça va être transmis, voilà, à vos enfants et ça va aller de génération en génération. Ces malédictions sont des paroles qui sont invisibles et qui sont spirituelles et qui vont de génération en génération, comme papa a le dit. Et c'est elle qui entraîne l'avènement des malheurs dans notre vie. Qui entraîne l'avènement des malheurs. Chaque fois, c'est le malheur. Après, vous sortez de tel problème, vous rentrez dans un problème plus grand. Et après avoir résolu cela, un autre problème. Il n'y a jamais de repos pour vous. Faisons très attention. Ça peut être le fruit d'une malédiction. Et je crois fermement qu'avec la prière, avec certains actes prophétiques, et surtout avec le sang de Jésus, on peut s'en sortir. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Quand tu parlais, le verset qui est venu dans ma tête, c'est que l'onction brise les jougs. Voilà. C'est l'onction qui brise les jougs. Et l'onction, c'est au ministère des Amis du Christ. Papa, c'est un homme d'onction. Et on a vu les miracles, les malédictions qui ont été brisées de par
l'imposition de main ou bien de par le ministère de papa. Voilà. Donc, nous profitons de cette occasion pour vous inviter au ministère Les Amis du Christ. Si vous constatez ces problèmes-là dans vos vies, venez au ministère Les Amis du Christ. Quand tu parlais aussi, tu as fait mention de ceux qui croient que, voilà, Jésus a tout accompli. Mais c'est vraiment un problème. Oui. Parce qu'il y a toujours certains qui pensent toujours que, voilà, Jésus a tout accompli, c'est tout. Alors que, malgré que nous ayons donné nos vies à Jésus, on subit de ces choses toujours. Mais ça ne leur dit rien. Non, ça, c'est grave. C'est grave. Il faut être vrai avec soi. Il faut être vrai avec soi. Quand nous lisons la Bible, il va falloir que notre vie soit conforme à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Oui. Et s'il nous arrive de voir que dans un domaine de notre vie, ce que la parole de Dieu est en train de dire, notre vie est contraire à cela, il va falloir qu'on puisse, c'est-à-dire, faire tout pour conformer notre vie à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu dit, Jésus, il a pris notre malédiction, alors pourquoi telle chose m'arrive? Donc si ça continue de m'arriver, c'est à moi de m'approcher de mes parents spirituels et de leur demander véritablement pourquoi la parole dit ceci et pourquoi ma vie est comme ça. Beaucoup l'interprètent en disant que c'est des épreuves que Dieu nous non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Après avoir reçu Jésus, Oui. Dieu te fait passer, ou bien Jésus te fait passer par des épreuves pour t'éprouver, pour voir si tu vas tenir malgré. La malédiction, lorsqu'on parle de la malédiction, ce n'est pas une épreuve. Non, une épreuve est temporaire. La malédiction, là, si vous ne l'arrêtez pas, ça continue. Et puis, bon, quand la personne parle d'épreuve, bon, donc, ton père est éprouvé de la même manière, au même moment, ta mère, tes soeurs, tes frères, tes oncles sont éprouvés de la même manière, et puis toi-même, tu es éprouvé. L'épreuve, là, est un problème. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Okay. Chacun a son épreuve. Chacun, Dieu fait pas chacun. Mais lorsque tu remarques que telle chose est arrivée à mon père, ça dit, la polygamie peut être une malédiction. Le divorce peut être une malédiction. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un divorcé doit dire que c'est une épreuve? La personne a divorcé. Il est arrivé à votre mère de divorcer plusieurs fois. Et vous êtes au foyer maintenant. Et vous remarquez que vous avez des tendances de divorce, des menaces de divorce sont en train de peser sur vous. Vous n'allez pas dire que c'est une épreuve et que Jésus en lui. Il faut arrêter cela. Il faut véritablement se lever et arrêter cela. Et ça arrive plus. La malédiction, le preuve de la malédiction, c'est que vous le voyez. Ça, vous l'avez constaté que c'est arrivé peut-être aux membres de la famille ou bien c'est en train de se passer sous vos yeux. Moi, je connais des sœurs, dans leur famille, aucune femme n'est restée au foyer. Aucune. Leurs tantes, eux tous ne sont pas restés au foyer. Et donc, comment est-ce que vous pensez que voilà, vous avez donné votre vie à Jésus, le sang qui a été maudit, qui parle, on dit le sang là ne restera pas au foyer, et vous dites que effectivement que vous allez rester au foyer. Si vous ne faites rien par rapport à ça, vous allez voir qu'on va faire le médecin après la mort. C'est après le divorce que tu vas remarquer que je n'avais pas pu régler ce problème-là. Et ça peut arriver dans tous les domaines, l'échec, même dans les études, même dans les affaires, dans tous les domaines, dans le ministère. Quelle malédiction est en train de prévaloir bien sur votre vie? Faisons très attention, ouvrons nos yeux par rapport à ces réalités-là. Acceptons ces vérités-là pour nous en débarrasser. Dans le cas du breakfast de ce matin, on a vu, qu'on l'appelle Rouben. Rouben, c'est le premier-né. Faisons très attention, il y a cette malédiction qui attaque toujours les premiers-nés. Les premiers-nés. Les premiers-nés. Si vous êtes un premier-né, sachez qu'il y a une menace de malédiction sur votre vie. Dans la Bible, on l'a vu. Caïn était le premier-né, Caïn a eu des problèmes. Caïn a été maudit. Rouben a été le premier-né, Rouben a été maudit. Et donc, Dieu dit, consacrez-moi les premiers-nés. Le diable aussi cherche les premiers-nés. C'est pourquoi je me rappelle de l'enseignement de papa qui parle de la bataille des premiers-nés. Vous allez voir que les premiers-nés dans nos sous-régions, très souvent, n'ont pas la tête. C'est-à-dire, très souvent, les premiers-nés, ils finissent par donner de mauvais exemples. Ils finissent par commettre quelque chose. Les premiers-nés, vous allez voir que les premiers-nés, très souvent, ne s'attendent pas avec leur père. Parce que le père veut se reproduire en eux. Et les premiers-nés sont souvent réfractaires. Donc, faisons très attention. Lorsqu'on parle d'un premier-né, ça peut être biologique,
ça peut être le premier à se convertir dans la famille, ça peut être le premier à se marier, vous êtes le premier à vous marier, le premier à voyager, le premier à acheter une voiture, le premier à avoir le bac. Lorsque vous êtes le premier né dans un domaine, c'est vous qui avez brisé voilà, une limitation. Voilà. Faisons très attention. Si vous ne savez pas faire, le diable va vous retourner cela grave, grave. Donc, c'est un enseignement très, très, très nourrissant que l'homme de Dieu nous a servi ce matin, que les écailles tombent de nos yeux et qu'en tant que premier-né, on se lève pour ne pas être victime comme Ruben a été victime. Et si nous sommes déjà victimes, comment corriger le tir? Venez au ministère des Amis du Christ, prenez attache avec notre papa spirituel pour comprendre mieux. Nous, on n'est que, voilà, nous, on ne fait que, voilà, parler un peu. Papa, il va en profondeur pour découvrir votre problème et le régler. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Eh bien, voilà, comme Monsieur Cyril vient de le dire, si vous êtes déjà victime de cette malédiction-là, il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez corriger le tir en venant au ministère Les Amis du Christ, parce que papa, c'est un homme d'autel, c'est dans son domaine. Il traite avec les malédictions, il traite avec les hôtels de malédiction. Tout ça, c'est chez papa, notre cher papa, l'apôtre Yao Mawinadra. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que le briefage d'aujourd'hui vous a été vraiment bénéfique. Passez une excellente journée. À demain.